Je ne voulais pas piquer des crises chaque fois que je ne faisais pas à mon idée, mais j'étais en état de dépendance. Restez avec nous dans Jouissez de votre vie. Bonne et mauvaise dépendance. Une dépendance est quelque chose qui devient obligatoire. C'est quelque chose que vous avez l'impression que vous devez avoir pour être heureux. Quelque chose que vous devez avoir pour vous sentir stable, pour vous sentir paisible, pour jouir de la vie. Quand nous pensons aux dépendances, nous pensons toujours à la drogue et à l'alcool et à des choses comme ça. Mais Dieu m'a appris depuis des années dans ma propre vie que nous pouvons avoir des dépendances de l'âme aux choses. Il y a des choses auxquelles nous sommes en état de dépendance, des comportements auxquels nous sommes en état de dépendance. Et ces choses doivent être brisées de la même façon dont nous encourageons un toxicomane ou un alcoolique ou quelqu'un qui est en état de dépendance à une autre substance toxique. De la même façon dont nous les encourageons à être délivrés et à être libérés de ces choses, nous devons aussi collaborer avec le Saint-Esprit pour voir ces autres dépendances brisées dans notre vie. Maintenant, quelle est l'âme? L'âme est cette partie intérieure de l'homme. C'est son esprit là où il pense, c'est sa volonté là où il désire, là où il court après les choses, là où il veut les choses. Et ça implique les émotions. Donc l'âme d'un homme, c'est l'esprit, la volonté et les émotions. Et c'est une partie extrêmement importante de l'homme. Quand nous sommes régénérés, le Père, le Fils et le Saint-Esprit viennent vivre dans l'esprit de l'homme. Et l'esprit de l'homme est la partie la plus profonde de l'homme. Ça ressemble au lieu très saint. L'âme est comme cette couche intérieure de l'homme. Et après l'âme, vous avez le corps que nous voyons. Ce que Dieu veut, c'est, il vient mettre une graine dans notre esprit et il veut que cette graine œuvre en nous pour nous faire changer de conduite, changer de volonté et que ça se manifeste dans notre vie de tous les jours et dans notre corps afin que notre vie puisse apporter le changement dans la vie des autres. Nous ne sommes pas censés cacher ce que Dieu a fait en nous. Amen. Donc il y a des dépendances de l'âme. Certains comportements auxquels les gens deviennent en état de dépendance. À titre d'exemple, parlons de certaines dépendances mentales. Dites tous dépendance mentale. Peut-être que vous devez prendre quelques notes pour pouvoir penser à ça plus tard, car je pense que nous allons avoir quelques révélations là. Par exemple, le raisonnement. Allez à Proverbe 3. Le raisonnement peut devenir une dépendance dans la vie d'une personne. Vous dites, pourquoi le raisonnement deviendrait-il une dépendance? Eh bien, je le sais, car j'étais en état de dépendance au raisonnement. Je devais tout comprendre, sinon je ne pouvais pas être tranquille. Eh bien, j'ai entendu 2 petits rires parmi vous. Mais je crois qu'il y a plus que 2 de vous qui ont cette même dépendance. Vous ne supportez pas de ne pas avoir toutes les réponses. La Bible dit dans Proverbe 3:5, « Appuie-toi sur, fie-toi à et confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ta sagesse ou sur ton entendement. » Pourquoi dire « Je me fie à toi, Seigneur » alors qu'en même temps, nous essayons de trouver ce que nous devons faire? Il y a une différence entre réfléchir à une chose dans le Saint-Esprit et se perdre dans le raisonnement. Je crois que nous pouvons méditer ou réfléchir aux choses dans le Saint-Esprit et attendre que Dieu nous donne des réponses. Mais quand nous pensons tellement à une chose pour longtemps au point de commencer à devenir confus, là nous allons trop loin. Tout doit être en équilibre. Il y a énormément de confusion parmi les gens qui sont régénérés et même baptisés dans le Saint-Esprit, et la confusion n'est pas de Dieu.
Combien de vous éprouvent beaucoup de confusion dans leur vie? Et le tourment mental, alors? Combien de vous veulent tout comprendre? Vous trouvez que quand il y a un problème, votre esprit tourne autour et autour et autour de cette chose, cherchant des réponses. La Bible dit « Ne t'appuie pas sur ton entendement, ne t'appuie pas sur ton entendement. Appuie-toi sur Dieu, mais ne t'appuie pas sur ton entendement. » Dieu veut nous donner des solutions à nos problèmes, mais il nous donne le discernement. Le discernement vient du Saint-Esprit et il éclaire notre esprit pour nous indiquer le chemin à suivre. Mais si nos esprits sont tellement occupés tout le temps à essayer de comprendre les choses, nous ne pouvons jamais acquérir le discernement de Dieu. Nous ne prenons jamais la solution que Dieu veut que nous ayons car nous sommes trop occupés à essayer de trouver notre solution. Ça a été un grand pas de foi pour moi. Quand Dieu a commencé à travailler en moi pour arrêter d'essayer de comprendre les choses, il m'a dit « Joyce, tu es en état de dépendance au raisonnement. Tu ne peux pas supporter de ne pas tout savoir ou de ne pas tout comprendre. » Il m'a montré que, dans ma façon de penser, je voulais que toute chose soit imputée à quelque chose. Chaque aspect, je voulais avoir un petit créneau pour lui et je voulais l'avoir dans ce créneau. Mais il a dit, le problème est que tu mets beaucoup de choses dans les mauvais créneaux. Tu penses que tu as les bonnes réponses, mais en fait, tu ne sais même pas de quoi tu parles. Car ce que je vais faire n'est pas ce que tu penses avoir compris par ton raisonnement. Donc ce que nous avons, c'est l'aveuglement. Nous trouvons une solution que nous croyons être bonne, mais elle n'est vraiment pas la bonne solution du tout. Dieu a dû travailler en moi, et j'ai dû être littéralement, c'est vrai, du raisonnement. Car quand un problème se présentait, je commençais à y penser intensivement. Que puis-je faire là? Maintenant, comment puis-je régler ça? Que faut-il faire là? Pourquoi Dieu, pourquoi? Quand Dieu, quand? Pourquoi ceci s'est-il passé? Comment vas-tu répondre à notre besoin? Maintenant Dieu, je crois que tu vas répondre à notre besoin, mais comment vas-tu répondre à notre besoin? L'argent arrivera-t-il dans la boîte à lettres? Quelqu'un va... Oh, je sais, je parie que quand le frère riche de Dave va venir nous voir, tu vas lui parler et il va nous donner l'argent. Juste au moment où nous pensons que nous avons la solution, Dieu va venir, il va la condamner complètement et entrer par l'arrière-porte. Car Dieu aime nous surprendre. Laissez-moi vous dire une chose. Si jamais vous voulez marcher dans la victoire, vous devez être à l'aise en ne sachant pas. M'avez-vous entendu? Vous devez être à l'aise en ne sachant pas. Et il n'y a pas de mal quand quelqu'un vous dit « Que vas-tu faire de ta situation ?» de dire « Je ne sais pas ». En fait, je n'ai aucune idée de ce que je vais faire. Mais vous savez quoi? Je connais celui qui sait. Je ne sais pas, mais je suis heureux de connaître celui qui sait. Alléluia! Dépendance mentale. Certains sont en état de dépendance à leur propre plan. Le cœur de l'homme médite sa voie, mais Dieu dirige ses pas. Vous êtes en état de dépendance à vos plans quand vous organisez tout dans tous les détails, tellement à l'avance, que vous devenez serviteur et esclave de vos plans. Vous savez que vous avez un problème quand chaque fois que votre plan ne marche pas, vous vous énervez. Nous pouvons être en état de dépendance, à devoir avoir... Il ne s'agit pas d'un petit problème, je parle d'une dépendance là. Non, mais quand vous ne supportez pas de ne pas avoir un plan et de penser que vous ne savez pas ce qui va se passer. Qui sait que vous pouvez planifier excessivement et être tellement enfermé dans votre plan que quand votre plan ne marche pas, vous vous affligez? Savez-vous ce que je pense que vous devez tous faire de vos plans ce soir? Mettez-les sur l'autel. Dieu m'a dit une fois, « Oh, tu penses que tu as tout compris, Joyce Meyer? Tu penses que tu sais exactement ce que je vais faire et comment je vais le faire? Tu sais quoi? Tu es 2 fois moins intelligente que tu ne le penses. » Car Proverbe 3,7 dit, « Ne sois pas sage à tes propres yeux. » En d'autres termes, ne pense pas que tu es tellement sage car tu n'es pas aussi sage que tu le penses. Puis il y a les dépendances de la volonté. Vous dites, c'est quoi ça? Eh bien, cela veut dire qu'une personne doit faire à son idée. Et si elle ne fait pas à son idée, elle piquera une crise. Est-ce que j'ai le bon public ce soir? Vous avez tous l'air vraiment... Ils n'ont pas l'air d'avoir besoin de ça, Pasteur Caldwell.
Est-ce que les gens à Little Rock piquent des crises? Est-ce que vous piquez tous des crises? C'est un état de dépendance. Quand vous n'avez pas votre dose, vous piquez une crise. Allez, je m'adresse à vous ce soir. Vous voyez, je devais avoir le contrôle. C'est une autre dépendance de la volonté. Je devais contrôler les choses, car si je ne contrôlais pas les choses, je risquais d'être blessé ou exploité comme je l'étais quand j'étais jeune. Donc, je devais avoir le contrôle. Mais voyez, Dieu veut que lui ait le contrôle. Donc, quand il commence à toucher à votre vie, et il va toucher à tous les recoins de votre vie, il n'y a pas un recoin dans votre vie que Dieu ne va pas toucher. Il s'immiscera. Dieu aime faire ça. Amen. Il pénétrera dans ces recoins où vous ne voulez pas qu'il pénètre. Oh non, Dieu, pas ça. Oh si, ça. Il y a tellement de choses en moi dans lesquelles Dieu a dû travailler pendant les 26 dernières années, mais c'est ce qui m'a affranchi. Car j'étais assujettie à ces choses-là. Savez-vous combien c'est libérateur de ne pas avoir... à comprendre les choses. Je ne saurais même pas vous dire combien c'est génial. Et comme c'est merveilleusement libérateur de dire « je ne sais pas ». Je ne sais pas et je ne cherche pas à comprendre. Que fais-tu? Je jouis de ma vie. Je me fie à Dieu. Je ne sais pas. Ça m'a pris du temps pour en arriver au point où je suis à l'aise en ne sachant pas. Peut-être que quelqu'un était malade, et pour moi, il semblait être un grand croyant, et nous avons prié pour lui, et il est mort. Là, je pensais, pourquoi, Dieu, pourquoi? Eh bien, je ne le comprends pas. Puis nous disions tous, eh bien, pourquoi pensez-vous que c'est arrivé? Eh bien, pourquoi? Savez-vous ce que je dis maintenant? Dieu sait. Ça ne va pas m'empêcher de prier pour les gens, mais Dieu sait. Dieu sait toutes sortes de choses que nous ne savons pas. Beaucoup de choses ne nous regardent pas. N'est-ce pas bon? Beaucoup de choses ne nous regardent pas. Il y a certaines choses qui sont entre Dieu et cette personne, et c'est une terre sainte, et ce n'est pas à nous d'y accéder. Il y a beaucoup de choses que Dieu ne veut pas que nous sachions, parce qu'il aime les mystères. Il aime révéler les choses quand il a envie de les révéler. Il y a beaucoup de choses qui, quand Dieu les fait, il ne veut que personne sache comment il les fait ou ce qu'il fait. Puis tout à coup, nous voyons le résultat final, et c'est génial car c'est Dieu qui l'a fait, mais il ne nous met pas au courant du processus pendant qu'il fait la chose. Je crois que le fait que Dieu cache au regard un enfant qui se forme dans le ventre nous révèle combien Dieu aime faire des choses fantastiques en secret. N'aurait-il pas été intéressant que le sac de la mer soit à l'extérieur pour que nous puissions tous voir ce miracle qui se produit? Mais non, Dieu le cache. Pourquoi? Parce qu'il aime faire les choses en secret et nous surprendre après. Certains de ses plus grands miracles, tous les préparatifs et relatifs sont faits en secret et puis, tout à coup, au temps fixé. Ouh! Alléluia! Waouh! Regarde ce que Dieu a fait. Comment ça s'est-il passé? Je ne sais pas, ce doit être Dieu. Je me rappelle combien j'étais malheureuse quand je devais faire à mon idée pour être satisfaite. Non, mais pour des futilités, ce n'était même pas logique. Si je voulais manger quelque part et que Dave, peut-être une fois par mois, voulait manger autre part, oh, je m'énervais, je ne voulais pas être comme ça, mais j'étais en état de dépendance.
Je ne voulais pas, en fait, intentionnellement chercher à tout comprendre, mais j'étais en état de dépendance. Je ne voulais pas piquer des crises chaque fois que je ne faisais pas à mon idée, mais j'étais en état de dépendance. Y a-t-il quelqu'un dans ce bâtiment ce soir qui pense être en état de dépendance à un truc qui doit s'en aller? Puis il y a les dépendances émotionnelles. Notre sujet favori ce week-end. Je veux m'arrêter à l'une d'elles pour un instant et vous en parler, car les Américains sont en état de dépendance à l'excitation. Je crois que cela crée beaucoup de problèmes dans la vie des gens. Nous devons surmonter l'idée que la vie est censée être une série d'événements excitants qui se suivent. Laissez-moi vous dire une chose, je crois que 95% de la vie est se lever, aller se coucher, aller au travail, faire la vaisselle, nettoyer la maison, s'occuper des enfants, changer les couches, aller à l'église, se lever, aller se coucher, aller au travail, conduire dans l'embouteillage, aller à l'épicerie, faire la cuisine, nettoyer la saleté. Vous dites, oh, quelle poisse, je ne peux pas l'admettre. Vous n'avez pas applaudi quand j'ai dit ça, personne ne veut ça. Mais savez-vous ce que Dieu nous donne? Dieu nous donne la capacité de vivre la vie ordinaire de tous les jours d'une façon surnaturelle. En d'autres termes, nous pouvons nous réjouir de faire les choses qui peuvent ennuyer les autres à mort parce que nous les faisons en Christ. Le simple fait de faire une promenade ordinaire et banale est génial. Passer un peu de temps avec quelqu'un d'autre est génial. Servir quelqu'un, le bénir et répondre à un besoin qu'il a est absolument génial. Car nous le faisons en Christ. Mais je vais vous dire quoi, dans notre société d'aujourd'hui, les gens sont en état de dépendance à l'excitation. Et je crois vraiment que ça crée beaucoup de problèmes. Dans le royaume de Dieu également. Vous dites, de quoi tu parles? Parfois les chrétiens s'attendent à ce que chaque service d'église, chaque réunion, soit un grand événement excitant, avec plein de sensations, à nous donner la chair de poule, et toutes sortes de manifestations surnaturelles qui se produisent. Et parfois, ils font pression sur le leader ou le pasteur. Et si ce leader n'est pas prudent, il succombera à cette pression et commencera à monter un spectacle. C'est là que vous vous embarquez dans des faux trucs qui ne sont pas l'onction. Vous devez faire très, très attention à ça. Je ne viens pas ici pour monter un spectacle. Amen. Vous savez quoi? Vraiment, ça me fait un peu peur parfois, car je ne fais rien de spécial. Nous avons les louanges et l'adoration, et je crois que la présence de Dieu est dans l'adoration. Nous essayons de donner une parole d'exhortation et d'encouragement. Nous prions pour les malades. Nous essayons d'encourager les gens. Nous essayons vraiment de dire une bonne parole à propos pour la vie des gens. Et vous savez quoi? C'est plus que suffisant. C'est plus que suffisant. Vous savez quoi? C'est le genre de truc qui va mettre de la chair sur vos os, qui va vous éviter les ennuis la prochaine fois que l'ennemi attaque. C'est vraiment le truc banal et ordinaire. C'est la viande et les légumes de la vie qui vous font tenir le coup. Vous ne pouvez pas vivre sur les desserts. Vous pouvez avoir un dessert de temps en temps, mais commencez à vivre sur le dessert et vous allez avoir des problèmes sérieux de santé. Comme chrétien, si vous vivez sur les desserts, et ce que j'entends par là est les frivolités. Vous savez, juste les trucs... Ouh! Qui connaît ces réunions? Ouh! Ouh! Dieu soit loué! Mince, tu aurais dû assister à cette réunion. Qu'est-ce qui est arrivé? Je ne sais pas, mais c'était génial. De quoi ils ont parlé? Je ne sais pas, mais c'était lourd. C'était une parole lourde. C'était profond. Certains sont tellement profonds qu'ils ne savent même pas de quoi ils parlent. Je dis toujours aux gens, peut-être que vous n'aimez pas tout ce que je dis, mais quand vous quittez, vous allez vous rappeler ce que j'ai dit. Je crois que la plupart de nos enfants d'aujourd'hui sont mal préparés
pour la vie réelle. Car je crois qu'il passe tellement de temps à se divertir en grandissant. J'ai commencé à travailler quand j'avais 12 ans. Et je vous le dis que si je me divertissais une fois par semaine, c'était beaucoup. J'allais à l'école, je rentrais à la maison, je faisais le ménage, je gardais des enfants pour gagner de l'argent car personne ne me donnait jamais de l'argent. Et j'étudiais beaucoup. Si j'arrivais à me divertir une fois par semaine le week-end, c'était formidable. Quand les cours finissaient et c'était la période des vacances, j'arrivais à jouer un peu plus. Mais la vie n'était pas une grande et longue fête. Aujourd'hui, si les enfants ne participent pas à 5 activités après l'école et ont des heures et des heures par jour, vous savez, je dis ça car je crois que nous avons vraiment un problème. Et je crois que ça devient incontrôlable. Voilà comment je vois les choses. Je crois que beaucoup de gens aujourd'hui sont mécontents et insatisfaits car je vais en finir de ce mariage car il n'est pas excitant. Je vais quitter cette église car elle n'est plus excitante. Je n'ai pas eu la chair de poule depuis 3 mois. Le pasteur essaye d'épancher son cœur pour vous, pour que votre vie change et vous... Je ne sais pas, je sens que pasteur tel ou tel perd son onction. Non, il ne perd pas son onction. C'est vous qui cherchez une excitation charnelle. Nous sommes conscients des mauvaises sortes de dépendance que nous pourrions avoir dans notre vie. Mais il y a aussi de bonnes dépendances comme la dépendance à la paix, à la stabilité ou simplement la dépendance à Jésus. Essayez de vivre dans ce genre de dépendance. Une fois que vous vous habituez à marcher dans l'obéissance, vous l'aimeriez tellement au point de ne pas être prêt à vivre sans. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui regardent ce programme aujourd'hui et ils sont dans de différentes positions et situations dans leur vie. Il y a beaucoup qui regardent le programme aujourd'hui qui ont une relation merveilleuse avec Jésus, mais il y a aussi des gens qui nous regardent en ce moment et ils n'ont pas encore accepté Jésus-Christ comme leur Seigneur et Sauveur. La Bible dit que pour entrer dans le royaume de Dieu, vous devez naître de nouveau. Que veut dire ça? Évidemment, ça ne veut pas dire que vous devez revenir au ventre de votre mère et recommencer à zéro, mais cela veut dire que vous devez prendre vie spirituellement. Vous n'êtes pas uniquement un corps, vous êtes un esprit, vous avez une âme et vous vivez dans un corps. Jésus veut venir vivre dans votre esprit. Il veut que votre cœur et votre esprit soient sa demeure, et il veut être votre demeure. Si vous voulez que vos péchés soient pardonnés, si vous avez besoin d'un ami, d'un compagnon constant, si vous voulez savoir que vous avez un avenir, et si vous n'avez pas encore accepté Jésus comme votre sauveur, je veux vous encourager à prier cette prière avec moi en ce moment. Dites-la de tout votre cœur, et je crois que Dieu commencera une œuvre extraordinaire à l'intérieur de vous et que vous ne serez jamais plus les mêmes. Nous devons commencer par savoir que nous sommes pécheurs et que nous avons besoin du pardon de nos péchés. Nous ne pouvons pas nous pardonner nous-mêmes. Seul Jésus peut nous pardonner. Lui seul peut nous amener à une situation de paix. Avec Dieu. Si vous sentez que vous avez besoin de la sorte d'aide dont je parle maintenant, priez avec moi. Père, je t'aime. Jésus, je crois en toi. Je crois que tu es mort sur la croix pour moi. Je crois que tu as répandu ton sang pour moi. J'ai besoin de toi, Jésus. Je suis pécheur et je te demande en ce moment de me pardonner tous mes péchés. Viens vivre dans mon cœur. Je veux vivre pour ta gloire.
Je veux naître de nouveau. Je me donne à toi, Jésus. Et je te demande de te donner à moi. C'est un nouveau début pour moi. Mes péchés ont été pardonnés. Je suis en route pour le ciel et je sais que je vais jouir du voyage. Amen. Quand, Seigneur, quand? Dans ce livret, Joyce Meyer vous apprend à faire confiance au temps de Dieu. Pour obtenir ce livret gratuitement, écrivez-nous à Joyce Meyer, boîte postale 40095-6300, Larnaca, Chypre. Ou bien visitez notre site web www.joycemeyer.org/fr. Ce programme est financé par les amis et partenaires du ministère de Joyce Meyer. J'ai dit Dieu a toujours un plan. Il a toujours un plan. Et si vous ou moi, nous ne savons pas ce qu'est le plan, ça ne veut pas dire que Dieu ne le connaît pas non plus. Oui! Ouh! Je vais lire une petite liste ici de choses que nous devons combattre. Le rejet, la trahison, l'abandon, le manque de pardon, l'offense, l'apitoiement sur soi, le désir de se venger. Des temps durs et des difficultés, des problèmes que vous sentez injustes, l'égocentrisme, la jalousie, le désir d'abandonner, le découragement, la déception envers les gens, la déception envers Dieu et plaire aux gens. Qui d'entre vous en a plus que 3? D'accord, j'ai une confession. J'ai regardé la liste et j'avais 15 des 16. Ça ne veut pas dire que je les ai toutes maintenant. J'ai dépassé certaines d'entre elles. Mais pour chacune de ces choses, j'ai dû les confronter d'une façon majeure et ne pas les laisser me vaincre. Vous voulez savoir laquelle je n'avais pas? Vous ne pourrez pas dormir ce soir si je ne vous dis pas laquelle. La seule que je n'avais pas était la déception envers Dieu. Pour une raison ou une autre, je n'ai jamais blâmé Dieu pour aucun de mes problèmes. Et je suis heureuse de ne pas l'avoir fait parce que j'avais vraiment besoin de lui. Vous savez, certaines personnes blâment Dieu quand les choses ne vont pas bien. Dieu n'est pas la cause de nos problèmes, il est la solution de nos problèmes. Ce que je veux que vous compreniez ce soir est que nous devons pousser pour un nouveau commencement. Et combien d'entre vous ont besoin d'un nouveau commencement maintenant? D'accord, c'est tout le monde. Je n'ai même pas besoin de dire l'autre chose que j'allais dire. Certains ont besoin d'un nouveau commencement pour vous débarrasser de vos dettes. Peut-être que vous avez essayé avant. Vous continuez à dépenser de l'argent que vous ne devriez pas dépenser. Peut-être que vous avez besoin d'un nouveau commencement concernant une mauvaise attitude. Non, personne ici n'a une mauvaise attitude. Je vais essayer autre chose. Peut-être que vous avez besoin de pardonner à quelqu'un. Peut-être. Sinon, d'acheter cet enseignement pour quelqu'un d'autre. Peut-être que vous avez besoin d'apprendre à manger plus sainement.
Les gens me disent « Comment, à ton âge, peux-tu être en si bonne forme et être aussi mince ?» Eh bien, je ne mange pas tout ce que je veux et je m'exerce 3 jours par semaine et je marchais 5000 par jour jusqu'à ce que j'ai commencé à avoir des problèmes aux pieds. Je trouve des moyens pour vaincre le diable. Amen. J'ai eu la fascite plantaire et je me suis occupée de ça et après j'ai eu un genre de tendinite. Il y a juste des trucs partout dans votre corps et ils veulent tous avoir un genre de hit. Je veux dire, il y a tellement de hits que ce n'est même plus drôle. Arthrite et bursite. Nous avons tous besoin de nouveaux commencements tout le temps. Peut-être que vous avez besoin d'un nouveau commencement dans votre vie de prière. Peut-être dans l'étude de la Bible. Peut-être dans le don régulièrement. Je ne sais pas comment ce message pourrait être pour quelqu'un d'une façon ou d'une autre. D'accord, Paul a dit « Afin de connaître Christ et la puissance de sa résurrection » Philippiens 3. Et la communion de ses souffrances en devenant conforme à lui dans sa mort. Donc l'apôtre Paul nous dit ici que si nous voulons devenir comme Jésus, nous devons prendre part à ses souffrances. Et c'est ce que la Bible dit. Pour parvenir, si je puis, à la résurrection d'entre les morts. Ce n'est pas que j'ai déjà remporté le prix ou atteint la perfection, mais Quoi? Je cours pour tâcher de le saisir puisque j'ai été saisi par Jésus-Christ. Essentiellement, il dit, si je pense à ce que Jésus a fait pour moi, ce qu'il a traversé pour moi, allez. Alors, je suis déterminée de traverser tout ce que je dois traverser et d'être la personne que Jésus est mort pour que je sois. Amen. Frère, je ne pense pas l'avoir saisi, mais je fais une chose. Quelle déclaration? Je fais une chose. C'est ma seule inspiration. C'est ce qui est le plus important pour moi. Oubliant ce qui est en arrière et persévérer, vous le voyez, persévérer vers ce qui est en avant. Maintenant, je ne sais pas si c'est un message joyeux ou pas, mais je sais ceci. Les gens qui viennent pour m'entendre enseigner, je ne vais pas vous donner un dessert à chaque fois que vous venez. Je suis désolée, mais je ne le ferai pas. Dieu vous aime, vous êtes géniaux, vous avez un bel avenir. Il y a un miracle qui vous attend au coin de la rue. Oh, je peux vous exciter là. Je peux vous faire vous lever et crier. Et je sortirai d'ici en me sentant au 7e ciel. Mais j'ai un travail à faire. Et je serai responsable devant Dieu pour ce travail. Et je crois que ce travail que Dieu m'a donné est d'aider son peuple à mûrir. Amen. Nous aimons voir les gens être sauvés. Mais je ne veux pas vous voir être sauvés et ensuite être des croyants charnels toute votre vie. Les chrétiens devraient être heureux. Ça devrait être contagieux. Les gens devraient vouloir avoir ce que nous avons. Ils devraient vouloir être autour de nous. Il doit y avoir quelque chose de différent en nous. Nous ne sommes pas supposés être comme les autres, comme le reste du monde. Nous sommes moins pour ce qui est difficile. Vous m'entendez? Nous sommes moins pour les choses difficiles. Nous n'avons pas besoin
Nous n'avons pas besoin de planer à travers la vie. Un défi devrait nous faire dire « Allez, je suis prêt ». Allez, nous nous sentons mieux dans notre peau quand nous passons par quelque chose et nous persévérons et juste ce « je suis un fainéant ». Ésaïe 61, verset 3, dit que Dieu nous donne une huile de joie au lieu du deuil, un vêtement de louange au lieu d'un esprit abattu. Jésus veut que nous ayons, et j'ai souligné ça, c'est très important. Jésus veut que nous ayons une attente pour quelque chose de positif au lieu de constamment pleurer ce que nous avons perdu. Vous pouvez trouver quelque chose pour vous abattre chaque jour si vous le voulez. Tout ce que vous devez faire est de vous rappeler toutes les mauvaises choses qui vous sont arrivées et oublier toutes les bonnes choses. Mais plus de bonnes choses vous sont arrivées que de mauvaises. Tout le monde, plus de bonnes choses vous sont arrivées que de mauvaises. Nous parlons de l'espérance et ça m'a étonné quand j'ai découvert que j'ai étudié sur l'espérance, que l'espérance n'est pas juste « Eh bien, j'espère ». Je l'espère. Non, l'espérance biblique. Et Pierre dit que nous avons été régénérés pour une espérance vivante. Alors vous, qu'importe quel genre de problème ou de circonstances vous avez, vous pouvez toujours avoir de l'espérance. Mais ce n'est pas juste « j'espère que Dieu fera quelque chose ». Non. L'espérance est une attente positive que quelque chose de bien vous arrivera incessamment. Qu'est-ce qui arrive si vous commencez à vous lever avec cette attente? J'attends de voir ce que Dieu fera aujourd'hui. Mon Dieu, je parie qu'aujourd'hui sera un bon jour. Toutes choses sont possibles avec Dieu. Il fera quelque chose de bon pour moi parce qu'il m'aime. La première chose que le diable fait est de vous rappeler de tout ce que vous avez fait de mal dans votre vie. Je prie à peine et je ne demanderai rien à Dieu parce que je suis si mauvais. C'est de même pour tout le monde. Regardez les possibilités que comprend l'avenir au lieu du passé et ses déceptions. Maintenant, Jésus nous donne la joie. Le voleur ne vient que pour dérober, tuer et détruire. Nous avons un ennemi, le diable. Nous devons commencer à savoir qui est notre vrai ennemi. Vos batailles appartiennent à Dieu. Mais cela ne veut pas dire qu'il fera tout pour vous. Les gens sont si enthousiasmés quand nous prêchons de ces versets dans Chroniques qui disent que la victoire appartient au Seigneur. Vous n'avez pas besoin de vous battre dans cette bataille. La victoire appartient au Seigneur. Et vraiment, les gens se déchaînent, tout carrément. Mais vous savez, il y aura toujours quelque chose que Dieu
vous dira de faire. Il a dit à Josaphat, « Va et prends position. » Et c'était une position d'adoration. Et donc, parfois, si vous avez des problèmes, au lieu d'en parler à tout le monde, juste adorez. Adorez Dieu jusqu'à obtenir une percée. Le deuil veut dire ressentir le chagrin et la tristesse pour quelque chose qui est ou qui n'est pas arrivé. Jésus a dit, le voleur ne vient que pour voler, pour tuer et pour détruire. Moi, je suis venu pour que vous ayez une vie abondante jusqu'à déborder. Je veux être une chrétienne heureuse. Amen. Maintenant, j'ai trouvé cela intéressant. Dans l'Ancienne Alliance, Dieu a donné une limite à la durée du deuil quand quelqu'un meurt. Dans Deutéronome 34, 7 et 8, il dit « Moïse était âgé de 120 ans quand il mourut. Sa vue n'avait pas baissé. Il n'avait pas perdu sa vitalité. Donc il était toujours fort. Il n'avait pas besoin de lunettes. Sa vue n'avait pas baissé. Je vous le dis. » J'essayais de lire le menu de restaurant où nous allions aujourd'hui. J'étais là à prétendre que je pouvais le voir. Je veux dire, j'ai continué d'essayer de le lire. Et finalement, j'ai pensé, pourquoi ne pas sortir mes lunettes? Je ne peux pas voir sans elles. Quand vos bras ne sont plus assez longs, c'est là que vous devez amener vos lunettes. Mais sa vue n'avait pas baissé, il était toujours fort. Les Israélites le pleurèrent dans les plaines de Moab pendant 30 jours. Puis le temps du deuil de Moïse arriva à sa fin. Maintenant, vous devez comprendre combien Moïse était important pour ces gens. Il faisait tout pour eux. Quand ils agissaient comme de petits enfants ridicules, Moïse avait de la compassion et priait pour eux et laissait Dieu continuer à les bénir. Et il les a menés hors d'Égypte et à travers le désert et la mer Rouge. Et donc, bien qu'il râlait contre Moïse tout le temps, je suis sûre qu'il l'aimait aussi et dépendait vraiment de lui. Et maintenant, il est mort. Et donc, quoi faire maintenant? Il n'était pas encore dans la terre promise. Je me suis dit, je me demande ce qu'il pensait. Pour sûr qu'on n'y entrera pas. Mais voici la bonne chose. Dieu n'est jamais sans un plan. Et il ne savait pas encore ce qu'était le plan de Dieu, mais il avait déjà pour plan de laisser Josué les prendre à la terre promise. J'ai dit, Dieu a toujours un plan. Il a toujours un plan. Et si vous ou moi, nous ne savons pas ce qu'est le plan, ça ne veut pas dire que Dieu ne le connaît pas non plus. Oui! Ouh! J'ai entendu une personne crier là derrière. Je vais crier avec elle. Ils le pleurèrent pendant 30 jours et le temps du deuil prit fin. Maintenant, si vous avez perdu quelqu'un que vous aimez, je ne dis pas que vous devez dépasser ça en 30 jours, mais il y a un principe ici qui est qu'il y a un temps pour le deuil et le chagrin, et puis il y a un temps pour continuer la vie. Et ça ne veut pas dire que vous oubliez un jour ou que cette personne arrêtera de vous manquer. Mais ça veut dire que si vous êtes vivant, alors Dieu a toujours un but pour vous. Allez! Et ensuite, et c'est très intéressant, Dieu a rappelé à Josué que Moïse était mort. Il savait sûrement cela. Il était en deuil pendant 30 jours. Josué 1, 1 et 2, après la mort de Moïse, serviteur de l'Éternel, l'Éternel dit à Josué, fils de Nun, l'assistant de Moïse, « Moïse est mort. »
Il ne lui disait pas quelque chose qu'il ne savait pas. Donc, qu'est-ce que Dieu veut dire par là? Il fait passer un message. Et voici le message qu'il fait passer. Moïse est mort. Maintenant donc, dispose-toi à travers le Jourdain avec tout ce peuple pour entrer dans le pays que je donne aux Israélites. Donc il dit, d'accord. Cette partie de ta vie est terminée. Est-ce que vous êtes là? Cette partie de votre vie est terminée. C'est le moment maintenant de te lever et de continuer ton chemin. Allez! Quoi qu'il soit, une femme m'a dit l'autre jour, elle a dit, mon mari m'a trompée avec ma meilleure amie. Elle a dit, j'ai pensé que ça me tuerait absolument jusqu'au jour où j'ai commencé à réaliser que j'avais toujours une vie. Mon père a abusé de moi pendant beaucoup d'années. C'était mauvais. Et j'étais amochée de toutes les façons possibles. Mais je suis toujours là et je m'améliore toujours jour après jour. Mais voici quelque chose. Voici quelque chose qui doit changer. Si vous voulez avoir les promesses de Dieu, vous devez prendre la décision et peut-être que vous désirez la prendre ce soir. Et la décision que vous devez prendre est que vous n'aurez plus la mentalité d'une victime. Maintenant, je vous aime. Si ce n'est pas le cas, je ne ferai pas ça. Mais je veux vous dire que vous pouvez être ou pitoyable ou puissant. Mais si vous allez demeurer dans l'apitoiement sur soi, jour après jour, parce que la vie ne vous a pas traité justement, alors vous manquerez les bonnes choses que Dieu a pour vous. Tout le monde est égal en Dieu. Vraiment, tout le monde a des opportunités égales en Dieu, parce qu'il a dit, voici mes promesses. Si vous me croyez, je ferai ces choses. Il ne dit pas combien de temps vous devez croire, 5 minutes ou 2 semaines. Vous devez peut-être... croire pendant des années et des années et être vraiment immuable, mais vous n'avez rien de meilleur à faire. Je veux dire, n'est-ce pas? Vous pourriez aussi bien avoir de l'espérance. Ce n'est pas amusant de vivre sans cela. J'ai lu une histoire intéressante appelée « Enfant de la jungle ». Un missionnaire et sa famille vivaient avec la tribu des Fayus en Nouvelle-Guinée. La fille du missionnaire Sabine a écrit cela. Quand nous sommes allés chez les Fayus, nous nous sommes demandé s'ils connaissaient des chants. Nous avons reçu une réponse assez rapidement. Nous venions de revenir de Dano Bira et nos affaires avaient été volées une fois de plus. Donc à chaque fois qu'ils partaient et revenaient, les personnes même qu'elles essayaient de servir volaient leurs affaires. Et là, nous avons entendu des chants de l'autre côté de la rivière. Et c'était des chants monotones, des chants en nakir. Oh, ils chantaient. Les Fayus sont comme des oiseaux. Oh, ils prennent toujours du même arbre.
De mauvaises personnes, oh, pauvre Closu, pauvre Dorizo, ils sont si tristes et se demandent où sont leurs affaires, oh. Papa était si content parce que c'était clair pour nous que les Fayeux improvisaient un chant pour aller avec leur situation. Les chants ne comprenaient que 3 notes avec lesquelles ils exprimaient tout ce qu'ils ressentaient à ce moment. Ce n'est pas la musique la plus sophistiquée, mais ce sont des sons que nous avons aimés. Leur utilisation de chants pour s'exprimer est peut-être l'une des raisons. Écoutez cela. C'est peut-être pourquoi les Fayeux ne semblent pas souffrir de dépression ou d'autres troubles psychologiques. Ils expriment leurs sentiments. Il y a même des temps consacrés à l'expression d'émotions. Par exemple, le chant du deuil. Quand le chant du deuil arrive à sa fin, le deuil est vraiment terminé et la vie continue normalement. Quand une personne est traumatisée, elle pourrait rester dans sa hutte pendant des semaines sans dire un mot, mais elle chante pendant des heures d'un coup. Pendant ce temps, d'autres membres du clan lui amènent de la nourriture. Puis un jour, elle se lève simplement, sort de sa tente, laisse tomber le traumatisme, est libérée de toute douleur, elle continue ses responsabilités avec le sourire. Et si nous commencions à faire nos propres chants? « Oh, je suis si misérable parce que mon mari a perdu son travail. » Et je ne sais pas ce que nous allons faire. Oh, je ne comprends pas pourquoi mes amis sont bénis et j'ai toujours des problèmes. Oh, quand mes circonstances changeront-elles? Je voudrais m'enfuir loin de tout. Oh. Après m'avoir entendu prêcher cela, une fille de notre équipe a fait une chanson à propos de ses sinus. Et elle était un peu comme ceci. Oh, je suis si fatiguée d'avoir des sinus pleins. Oh, je voudrais respirer, oui, je voudrais juste respirer facilement. Ce n'est pas juste que je suis allergique à l'espace où je vis. Oh, ce n'est vraiment pas juste. Et au début, j'ai pensé, c'est stupide. Mais vous savez quoi? C'est exactement ce que David a fait dans les psaumes. Je veux dire, ce sont des chants. Ce sont des chants de David ou un chant à propos de ceci ou cela. Et la plupart d'entre eux sont juste des plaintes. Je ne sais pas. Soyez insensés pour Christ. Allez, que tout le monde se lève. Donnez gloire à Dieu. Pour prendre possession du nouveau commencement que Dieu a pour vous, il y a 2 choses que vous devez faire. Laissez tomber ce qui est dans le passé et combattez pour les choses de l'avenir. Ce sera parfois difficile, mais rappelez-vous ce que la Bible dit. Vous pouvez tout faire par Christ qui vous fortifie.
khắp phương trời vẫn nhớ tới quê hương. Người về đây thăm làng Trù quê mẹ và làng Sen quê cha, xúc động bồi hồi người rơi giọt lệ, thương mái nhà cháy.